Bienvenue dans On se confesse, un podcast Télé-Sorbonne. Les incels, partie 2. Mais même le terme de misère sexuelle. Ah, on n'en a pas parlé, ça. Ouais, qui, je sais pas si tu sais exactement ce que c'est. Bah, en gros, ce terme, il me La rappelle des conversations que j'ai eues avec un nombre d'hommes incalculable, disant non, mais tu te rends compte, moi, j'étais en soirée avec un mec qui me parlait d'un de ses amis qui n'arrivait pas à avoir de relations amoureuses ou sexuelles. Il me disait, mais c'est vraiment la misère sexuelle, c'est-à-dire que. Bah, je sais pas trop comment expliquer, mais à part. Tu sais quoi, on va trouver une vraie Ouais, définition. peut-être une vraie définition. Misère sexuelle en mode t'as pas de relation sexuelle, donc vraiment c'est douloureux, c'est en mode comme si c'était un besoin vital. Ouais, Il y a beaucoup ce truc qui revenait avec les pulsions que un homme naturellement a besoin de relations sexuelles, c'est un truc vital et tout, et je trouve que vraiment misère sexuelle ça renvoie à cette idée-là. Mais alors, pas du tout. Et je me rappelle que je m'étais accordée avec ce mec, on avait débattu en fin de soirée pendant 2 heures, et on s'était accordé sur le terme désert sexuel. Je lui dis, si tu veux, tu dis désert sexuel, ok, ou juste il se passe rien. Genre ils sont... Mais c'est ça. Parce que dire misère sexuelle, ça renvoie la responsabilité sur l'autre, en mode... Ouais, tu ne donnes rien en fait. Exactement, en fait, tu me mets dans la misère parce que tu veux pas coucher avec moi. Alors que, C'est juste, on n'est pas obligé, quoi. Bah là, il y a un article du Cairn qui dit que la misère sexuelle consiste principalement dans l'absence ou la faiblesse de vie sexuelle non reproductive, la répression sexuelle qui réside dans l'ensemble des dispositifs sociaux, légaux, idéologiques, esthétiques et qui un facteur de violence sexiste et sexuelle. En fait, c'est aussi le fait de revendiquer en tant qu'homme le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes et du coup d'avoir un mal-être qui doit être combattu par des pulsions justement. Genre c'est un droit. Ouais, voilà, c'est un droit. Ouais. T'as le droit d'avoir des relations sexuelles et le fait de ne pas en avoir, on te prive de quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Ça, je trouve, c'est aussi un moyen de pression de fou. Ah ben énorme. Ouais. Pour avoir un rapport ou juste Encore une fois, manipuler genre quelqu'un. même sur eux-mêmes. Enfin, c'est pas sain et ça sert à rien en plus. Ouais. Parce que même si après ils arrivent à avoir une relation, genre, ok, donc qu'est-ce que tu fais après ça? C'est bon, C'est Ouais. ça, ça y t'es est. sorti de la misère, c'est good. Est-ce que pour vous, on peut... Du coup, on en parlait tout à l'heure suite au témoignage du garçon sur Twitter. Mais est-ce que pour vous, on peut, vis-à-vis de toutes nos recherches, arrêter d'être un incel à 100% Amandine, je te sens dubitative. En fait, je pense que tu peux, du coup, comme je disais avec le gars sur Twitter, genre, ne plus te revendiquer, mais je suis sûre que, enfin, je veux pas, genre, dire qu'ils peuvent pas sortir de ce truc, mais, genre, je sais pas, enfin, on peut changer, tu vois, tout le monde peut changer, tu vois, faut pas rester dans ce truc de oui, s'il est dedans, c'est fini pour lui, personne peut l'aider. Mais d'un autre côté, genre, je me dis, mais comment t'en es arrivé là, genre, enfin, c'est que vraiment, intrinsèquement, dans ton corps, il y a quelque chose qui... Enfin, genre, dans ton esprit, il y a quelque chose qui va te pousser à penser de la manière dont tu l'as fait. Et après, je pense que, genre, pour sortir de ça, il faut vraiment un gros truc, genre. Je sais pas, faut les choquer un peu, genre, je sais pas. Faut soit qu'ils soient choqués, soit qu'on les choque, je sais pas. Ouais, c'est fou. Je pense. C'est compliqué, mais... Après, j'ai pas envie de dire que c'est pas possible, mais je pense que c'est très compliqué. Bah, tu parlais tout à l'heure de mécanisme. Je pense que c'est ça le Ouais. problème, c'est que tu peux avoir encore C'est des biais automatique, après. genre, ouais. Puis, enfin, même si avec eux-mêmes, genre, par exemple, ils vont prendre confiance, tu vois, être un peu moins défaitistes, parce qu'en fait, c'est surtout ça, genre, ils pensent que, genre, c'est la fin du monde, tu vois, que rien ne va changer, et une fois qu'ils ont potentiellement changé, je sais pas, qu'ils ont une copine et tout, je pense que du coup, ils sortent de ce truc, mais en même temps, leur copine, je sais pas comment ils vont la traiter, tu vois. Ah bah, Je sais pas, je veux pas être non plus fataliste à dire J'arrête que la c'est... conversation personnellement, je pars. que genre c'est impossible, on peut pas s'en sortir et tout, mais pour moi, c'est bien de se remettre en question, mais je pense que c'est un travail qui est très très long, parce que si c'est une construction, enfin tu t'es construit là-dedans pendant super longtemps, t'as peut-être encore des réflexes qui vont revenir. Moi, on m'a déjà dit, oublie pas que je suis un ancien incel. En fait, rien que le fait de le dire, C'est une menace. c'est une menace et ça montre, je sais pas, ça cherche à dominer, enfin, je sais pas. Donc encore à une fois, tu as justifier gardé des trucs, les automatismes que tu avais quand tu étais incel. Ouais, genre. c'est ça, c'est- c'est ça. Du coup, je sais pas, enfin, j'espère que les gens arrivent à se remettre en question, à ne plus l'être.
Mais j'espère surtout que c'est pas parce qu'ils sont en relation. De se dire c'est bon, je suis en relation, ça se passe Ouais. bien, je suis plus un incel. Ça veut dire quoi? Que quand tu seras célib, Tu retournes dedans. tu retournes dedans? Enfin, ce qui en vrai arrive beaucoup. Oui. Mais ouais, donc je sais pas. Je pense que c'est possible, mais Mais moi, je pense que déjà, il faut se faire aider. Ouais. Enfin, faut aller voir un ou une spécialiste. Je pense quand t'en arrives à avoir cette haine des femmes ou d'autrui. Je pense qu'ils arriveraient à avoir une psychologue. Bah, je suis pas sûre qu'ils arriveraient de Surtout une même. femme. De même. Ah bah ça. Ah, ouais. oui. Ah, ça, Ouais, c'est bonne c'est question. intéressant. Est-ce ça. que c'est ça qui les bloque? Parce Ils qu'en vont vrai, il y a dire- plus de psychologues femmes, je crois, Ouais, aussi. c'est possible. ouais, et ils vont dire mais non, mais tout ce qu'elle me raconte, c'est la merde, Vas-y, c'est elle. une femme. Ah ouais, j'avais pas du tout vu ça comme Moi ça. aussi, j'avais pas pensé à ça. Mais je pense quand même que c'est important d'aller voir quelqu'un dans ces Oui, moments-là toujours. pour comprendre d'où ça peut venir, d'où tes mécanismes-là viennent. Est-ce que dans l'enfance, même si encore une fois on ne peut pas tout justifier et pardonner, on peut peut-être comprendre certaines choses, mais Ouais. est-ce que dans l'enfance, il y a eu des choses qui t'ont amené à penser comme ça? Est-ce que tu as été... Enfin, même toutes les personnes en général qui sortent d'une secte, je pense que c'est possible. Mais il y a un énorme travail à faire sur le côté psychologique parce que tu sors de là, ton monde s'écroule. Ouais. Tu vois, T'as c'est plus un de mode base, de t'as plus de pensée et de piliers. fonctionnement qui t'a conduit pendant des années à penser de cette manière-là. Et donc forcément, tu arrives à te sortir petit à petit de ces idées-là. Ça doit être horrible de retrouver une vie totalement différente. Mais c'est nécessaire, quoi. C'est Ah ouais, vraiment grave. pitié, quoi. Surtout de reconstruire la manière dont tu penses, en fait. Parce que je pense que c'est la même manière dont, tu vois, tu te promènes dans la rue et tu vas juger tous les gens, genre. Eux, je pense qu'ils ont une manière de juger les gens dans la rue, enfin, s'ils sortent, Ouais. qui est extrême, tu vois. Donc, imagine, tu sors de ça, tu dois retourner à la vie normale, mais tu dois te rendre compte que dans ta tête, des fois, bah, tu peux parler tout seul et être en mode ah putain, regarde cette meuf, t'as vu comment elle est habillée ou t'as vu ce qu'elle fait, ah putain, c'est une pute et tout, je sais pas quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, mais Peut-être qu'ils s'en rendent retrouver pas des relations et des interactions sociales avec les gens qui sont Mhm. normées, entre guillemets, enfin, qui sont respectueuses aussi, quoi. Ouais. Genre, comment est-ce que tu retrouves une relation avec des femmes amies je sais pas. Ouais, c'est vrai parce qu'il y en a, Ouais, ils ouais, disaient grave. qu'ils arrivaient plus à. Ouais. Enfin, ils parlaient plus aux femmes sauf de leur famille. Mais il y Ouais. avait, dans la vidéo de Jubilee, du coup, Ouais. l'homme qui était interviewé, il racontait qu'il... Enfin, je crois qu'il disait, si je me trompe pas, qu'il détestait pas vraiment les femmes. Tu vois, je pense que lui-même minimisait un peu ses propos comme si, Totalement. tu vois, genre... en Genre, mode, j'aime ma mère, je ne ouais. déteste pas les femmes. Mais exactement, tu vois, comme pour dire, bah non, on n'est pas tous pareils, faut faire de Ouais. généralité. Ouais. Mais par contre, oui, il y a une domination des hommes sur les femmes, il y a une infériorité. Et Mais, d'ailleurs, voilà. j'ai regardé pour les psychologues. Du coup, en 2022, il y avait 84 000 psychologues, 72 000 Ah ouais. étaient des femmes. Ok, Ah c'est ouais. Et énorme. je pense que Ah, la pour eux, ça doit être vache. dur aussi de trouver Ah ouais, ouais. un psychologue s'ils se disent non, faut pas que je parle avec une femme, tu vois. Ouais. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est... Je m'attendais pas Bah, parce qu'en que ce fait- soit si différent. Encore une fois, dans la société, comme on est tous, genre, les femmes, c'est sentiments, les hommes, c'est la force. Ouais. Bah forcément, même les métiers, tu vois, enfin Ils on le sont sait, tu vois, orientés. on est grave poussé. Genre, nous par exemple, enfin moi j'allais pas faire de l'informatique, tu vois, Mm. mais dans ma famille, bah j'ai mon frère qui fait l'informatique. Mais moi je me suis jamais imaginé faire des métiers comme ça, Mm. parce que je me disais non, mais moi tu vois, je suis plutôt dans le contact, Ouais. je suis plutôt dans l'échange avec les gens, tu vois, apporter une expérience, tu vois, Ouais. et pas être dans le truc de je veux construire des choses, je veux être ingénieur. Mais les hommes, ils sont plus poussés à faire ça en fait. Avant Non. qu'on parle du coup d'une expérience concrète, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport culturel, social aux incels, enfin du milieu dans lequel on grandit, qui nous pousserait potentiellement à être un ou une incel? Est-ce que par exemple vous pensez que déjà dans les milieux élitistes il y a beaucoup moins d'incels revendiqués, vous voyez? Après, c'est sur internet, donc Mm. on peut même pas. Je pense qu'on peut pas catégoriser. Mais pour moi, ça peut être vraiment tout type de personne. Parce que Ouais. même une personne riche, tu vois, malgré l'argent, malgré tout ça, bah, encore une fois, les incels, ils disent que ouais, c'est si t'es beau, surtout que tu réussis dans ta vie, tu vois. Imagine que t'es considéré beau. Hein. Genre, imagine t'es riche, mais t'es considéré moche et que les meufs, en fait, elles sont pas attirées par toi. Tu peux quand même tomber dans ça, tu vois. Et encore peut-être pire parce que tu vas te dire, mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'argent, pourquoi elles sont pas Ah attirées ouais, par c'est moi, vrai. tu vois. Et ça Mm. va être peut-être plus fort qu'un gars qui a pas forcément les mêmes moyens, mais je pense que c'est vraiment ça peut arriver à tout le monde, genre. Mais Ouais. c'est aussi
genre ton entourage, ta famille, Ouais, c'est avec qui clair. tu es. Parce que je pense qu'une personne qui a été élevée par des femmes, enfin, j'espère bien que tu vas pas devenir incel, quoi. Ah, tu Ah, serais ouais. étonnée. Ouais. Bah, en fait, Ouais. encore une fois, c'est de l'endoctrinement, tu vois. Ouais. Donc, tu peux juste rencontrer un mec sur Internet qui va te Ah, dire... j'avoue, après, si t'as pas de. Ouais, c'est vrai. Même si Mm. tu as été éduqué par une mère et une sœur ou deux mères très féministes ou deux parents très féministes, très éduqués sur les sujets-là, tu vois, il suffit que, hop, moment de fragilité dans ta vie, tu tombes sur des personnes malveillantes qui pensent et prônent ces idées-là, elles peuvent facilement t'enrôler c'est vrai. là-dedans, quoi. Ouais. Je me suis fait avoir. Je peux me faire avoir par un incel. Mince alors. Mince. Il me dit qu'il a une sœur et une mère. Je vais dire, non, tu peux pas être incel, quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, par contre, moi, j'ai beaucoup plus confiance en un homme qui a des sœurs et qui est genre. Bon, c'est bien d'avoir ses deux parents, tu vois. Mais je me Ouais. dis, si t'es proche de ta mère, tu peux pas être. Ou des amis. Moi, je sais que le fait de réussir à avoir des amis filles, pour Mm. moi, c'est un Ah, ça, c'est critère un de... indicateur. Ok, Ouais. t'arrives à considérer les femmes non pas comme des objets seulement ou des séductrices et tu Ouais, peux genre, les voir c'est comme pas des seulement humains. ta famille tu et vois. la meuf que Ouais. tu veux. Ouais, et tout. si tu vois les femmes comme des humains et que tu peux arriver à avoir des relations amicales avec elles, je considère que c'est moins... Enfin, il y a C'est moins de peut-être mal à te faire confiance. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis que si un mec, il a aucune amie fille, c'est que pour lui, en fait, les Ouais. femmes ne sont que des objets sexuels, Ouais, tu vois. carrément. Ouais. Mais après, Ouais. tu vois, mais encore une fois, ça se trouve, ils vont se dire, non, mais c'est parce qu'elles m'ont pas laissé ma chance. Ouais, mais bon, Tu vois, ils sont mais comment on fait là? C'est pas possible. jusqu'au Ouais. bout. Hein. Après, ouais, comme tu l'as dit, Amandine, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans tous les milieux sociaux Ouais. et c'est pas entaché, mais l'environnement, je pense qu'il joue aussi. Si t'es isolé socialement, que tu rencontres très peu de personnes et que tes seuls liens sociaux, c'est Internet, bah forcément, tu peux plus facilement te dire mais pourquoi j'arrive pas à rencontrer des gens, pourquoi j'arrive pas à rencontrer des partenaires amoureux tu vas trouver la solution de facilité sur Ouais, Internet. tu te les compares gens, aux autres, tu te dis pourquoi lui et pas pourquoi. Enfin, Ouais, pas moi. c'est ça. Et tu vois, moi, je me demande si c'est pas lié aussi juste à l'argent, parce que c'est... Enfin, pas que, mais l'isolement social aussi, tu vois, le fait de pas avoir d'interaction sociale avec des gens, tu vois, quand t'as moins de moyens et que du coup, t'es beaucoup plus cloîtré chez toi et que tes interactions, c'est Internet, c'est les réseaux, tu peux, je pense, plus facilement tomber là-dedans que si t'es amené par une catégorie sociale, n'importe de quelle culture ou religion tu viens, être amené à rencontrer des gens. Je pense que du coup, tes interactions, peut-être elles te poussent moins à avoir ce genre de pensée-là, alors que le fait d'être isolé socialement dans l'espace, tu vois, public en général, peut-être te pousse à du coup te renfermer beaucoup plus sur les réseaux ou quoi. Je pense que les étudiants, par exemple, qui ont peut-être moins d'argent et donc qui sont beaucoup dans des petits appartements à regarder des lives Twitch et à être sur les réseaux tout le temps, parce que du coup, bah, tu as moins d'interaction, que c'est plus compliqué pour toi la vie sociale parce que manque de moyens. Je pense que ça peut être beaucoup plus compliqué de tomber là-dedans que si, je sais pas, t'es PDG d'une entreprise c'est sûr. dans n'importe quel pays, mais que tu gagnes bien ta vie et que du coup, t'es amené à rencontrer des gens, tu vois. En fait, c'est que. Je pense qu'il y a toujours une forme de misogynie parce qu'elle est intrinsèque C'est ça. Bien à sûr. l'homme et à l'éducation qu'on leur donne. Mais le fait de, je pense, tomber dans ce genre de... Mais ils vont jamais se revendiquer incel en fait. Parce que pour eux, je pense que aussi il y a une espèce de fierté. Tu vois, si t'es un homme qui, bah du coup, tu lui parles de quelqu'un qui a plus de moyens et tout, peut-être que lui, il va se dire non, mais si je suis célibataire, c'est parce que je le veux. Tu vois, j'ai pas le temps, I'm too busy, you know. Businessman. Vraiment, tu vois, il a trop de choses à faire, voilà. Il a pas le temps de s'occuper d'une femme, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a plus ce truc, ils vont se dire non, mais c'est pas volontaire. Alors que bah, les gens qui, du coup, comme tu disais, n'ont pas les moyens, effectivement, on va pouvoir dire bah ouais, c'est vrai que c'est involontaire parce que bah, il est chez lui, mais c'est parce qu'il a pas l'argent de sortir ou pour aller dans les endroits où il pourrait potentiellement rencontrer des femmes. Donc oui, c'est vraiment involontaire, mais ça n'excuse en rien leur extrémisme. Encore une fois, du coup, on aimerait rappeler qu'il y a énormément de documentaires et de sources qui ont été mis en ligne ces dernières années sur les incels et les communautés, mais que même si elles ont souvent été très bien sourcées et très bien travaillées, elles prennent essentiellement le parti de comprendre les incels à travers l'homme et les communautés sans chercher à prendre de contact avec des victimes. D'ailleurs, nous, on a essayé de prendre contact avec des victimes, on n'a reçu pas de témoignages. Et trouver des témoignages sur Internet, ça a été hyper compliqué. On en a retrouvé un ou deux sur Reddit, c'était une américaine. Mais c'était très très peu développé. Souvent, je pense qu'on entend beaucoup plus des femmes qui parlent d'un ex qui a été pervers narcissique, par exemple. Mais je pense que le problème d'information, c'est-à-dire que si t'es pas
éduqué ou que tu connais pas le terme d'incel, Tu tu sais n'arrives ouais, pas c'est forcément à tu sais comprendre pas ce que que ton c'est, ex ouais. ou ton copain ou ta copine En d'ailleurs fait, c'est peut l'être. inidentifié, genre, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de témoignage aussi. Ouais. Et même toi, Claire, du coup, quand tu vas nous parler, c'est que au début, tu savais pas c'était quoi un incel. Tu pouvais Ouais. pas te dire que la personne en face de toi, tu pouvais pas la catégoriser comme incel. Ouais, c'est ça. C'était vraiment... Enfin, vous verrez, mais On j'ai fait que compris des petits graduellement. teasers. De fou. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Je vais vous parler rapidement de mon témoignage d'avoir fréquenté quelqu'un qui se revendiquait comme ancien incel, pour ne pas dire incel encore. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, mais voilà. En gros, alors j'ai fréquenté un garçon pendant 3 ans et demi qui se revendiquait ancien incel de ses propres mots. Moi, à l'époque, je connaissais rien de tout ça et voilà, j'avais 16 ans, à peine 16 ans. Et premier date, il me parle de 4chan. Il me dit ah, tu connais 4chan et tout, c'est trop bien. Et moi, je savais pas ce que c'était. Du coup, naïvement, je suis allée regarder. Et moi, j'avais regardé que le forum Mu, qui est musique. J'étais là, oh, fun, des petits albums et tout. Trop mais mignon. c'est tout. Et en fait, je voyais qu'il était vraiment toujours à fond sur 4chan et tout. Enfin bref, il voulait pas trop m'expliquer ce que c'était non plus. Hein. C'était vraiment en mode. Il était conscient, en fait. Ah mais oui, il était complètement conscient de ce qu'il faisait, mais voilà. Du coup, donc ça c'était le début. Ensuite, voilà, j'ai rencontré ses amis et j'ai découvert qu'il se catégorisait aussi, enfin, il se définissait incel. Donc j'ai commencé un peu à me poser des questions en mode. Eux, ils avaient ton âge aussi, donc ils avaient 16 ans à cette époque-là. Ouais, j'avais 1 an d'écart avec eux, Ok. vu que j'ai sauté une classe. Smart kid. Excusez-moi, petite section. Oh waouh. Et ouais. Bah, J'avais découpé droit. On change de sujet de podcast. Bref, donc oui, c'est dès 2002, donc on n'était pas très loin en âge. C'était 17 ans. Non, j'étais en première, donc j'avais 15, Ok. 16 15, ans 16 et ans, eux ouais. 16, 17. Ok, ouais. ok. Et en fait, un jour, on m'a appelée la fémoïde. Et moi, je savais pas ce que c'était. Genre, je comprenais pas, donc j'ai rigolé en mode, en mode robot, tu vois. Ouais, de fou. Lol. Ouais, en mode Star Wars. Ouais, Trop belle pour être vraie. Naïvement, j'aurais kiffé, mais pas tant en fait. Finalement, du coup, des années après, ce mot il m'est quand même resté dans la tête. Et un jour, je suis allée voir sur Google. Sur le moment, t'es pas allé regarder. Non, parce que j'étais là. C'est la conversation. Bon, et tout. ouais, c'est ça, j'étais là. Putain, marrant, ils ont des termes bizarres, tu mais. peux pas te dire à ce moment-là que ton copain et tes potes vont avoir des mots hyper misogynes. Hyper envers toi, misogyne. quoi. Mais c'est ça, parce que je me Ouvertement. disais. Après, il y avait quand même un truc bizarre, c'est qu'ils avaient pas d'amis filles. Ils en avaient une. Vraiment, cœur sur elle, si tu m'entends, je t'aime fort et bravo de t'être barrée de ce groupe affreux. Et en fait, elle s'est fait complètement harceler Par eux. par eux. Et il y a eu énormément d'injonctions hyper sexistes et tout, comme moi j'entendais après quand ils étaient plus amis, hyper infondées. Et c'est aussi qui m'a mis la puce à l'oreille en mode, mais enfin, c'est. Bref, je vais pas raconter sa vie, mais juste c'est horrible. Enfin, voilà. Du coup, Femoïde, tu vas regarder sur Google la définition. Et j'ai trouvé adjectif déshumanisant qui définit les femmes comme des monstres afin de justifier la violence portée à leur égard. Waouh. J'étais là, genre, waouh, Mais- ça fait beaucoup. D'ailleurs, il me semble que quand on parlait tout à l'heure de l'espèce de wiki des incels, Ouais. ce terme il faisait partie des mots répertoriés qui étaient employés par les incels. Ouais. Genre, c'est un Exactement. terme de la communauté Vraiment, incel, de quoi. la C'est communauté. officiel. Ouais, de Ouais. fou. En fait, il y avait plein d'autres termes qui me revenaient, comme il m'appelait souvent la vamp ou la Stacy, justement, j'en parlais plus Ouais. tôt. Et d'autres termes qui. Succube aussi, traité de succube. Hein J'étais là, vraiment Ça fun. veut dire C'est quoi, quoi ça Là, j'ai plus la def précise, mais en gros, c'est un peu en mode succube, faut voir, ça vient de la mythologie, Ok. et il me semble que c'est un peu comme des vampires. Tu suces le suceurs de sang. Ouais, c'est ça. Ah, ok, Et genre des mais il me sangsues un semble peu, que, quoi. genre, mais en mode pendant un rapport sexuel. C'était hyper violent. Et moi, j'avais 16 ans pour le rappeler. Donc, vraiment, première relation sexuelle, tout ça. J'étais vraiment très naïve. Et, Et eux, ils parlaient de ça devant toi. mon ex et même ses potes m'appelaient la succube parfois. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Sur le moment, j'étais là. Mais c'est quoi ça Déjà, juste ça, c'est une forme de domination d'espace. De De ouf, prendre la vraiment. parole en tant qu'homme dans un groupe à plusieurs Où pour t'es la seule se femme. moquer d'une femme. Et tu vois, le fait de
de force de pouvoir d'un groupe sur une seule personne en fait. Mais c'est Ouais. l'âge de Le- fou. Hein. C'est 5 oui. personnes ou je sais pas combien de mecs qui vont se moquer d'une fille sans jamais lui expliquer Ouais. pourquoi, Mm. parce qu'ils la prennent pour une débile. Et tu sais, le fait d'avoir des private jokes comme ça hyper Ouais, misogynes. c'est hyper c'est horrible. Comme tu dis, c'est de la domination de l'espace, c'est vraiment ça. Et aussi, bah, mon seul allié à ce moment-là, c'est mon meilleur ami qui est gay, ouvertement gay. Et évidemment, il était aussi la cible d'énormément de remarques, de blagues, de termes hyper homophobes et tout, que lui s'en foutait. Il prenait ça Ouais, il est avec habitué, dérision. entre Ouais, guillemets. c'est ça. Puis il les prenait pas homo. Il savait que. Il se disait, bon, c'est pour me faire chier qu'ils C'est font mes ça. potes, genre. Ouais, c'est ça. Mm. Mais en fait, non, pas du tout. Mon ex était jaloux de cet ami-là, alors que Quoi il y avait aucun monde où on aurait pu y avoir plus que de pas. l'amitié, quoi. Enfin, Ouais, parce que l'amitié homme-femme, c'est connu. C'est pas possible. ah Ça mais n'existe pas. typiquement, c'était des conversations qu'on avait, ça. Ils sont malades. C'était homme et femme ne peuvent pas être amis. Donc, Parce que femme est objet de sexuel de l'homme, donc homme doit forcément avoir mais relation bien avec sûr. femme. Homme de Exactement. Cro-Magnon, un peu. Homme de là. Cro-Magnon, doit un Bah sexe. voilà, justement voilà. Donc tous ces termes que j'ai entendus, évidemment, enfin voilà, super pour la construction de ma vision de moi-même, avec le temps de te prendre ça et de te dire waouh, c'est comme ça que pendant 3 ans et demi on me considérait. Bah, surtout que tu Fun. commences à penser potentiellement que du coup, c'est comme ça que tu es. Ouais, de Si fou. tes premiers rapports sociaux et on va dire intergenres et intersexes te font sentir comme inférieur, tu peux très vite en fait juste le penser et le croire Exactement. et alimenter cette domination des hommes sur les femmes parce que Ouais. toi t'as été éduqué Ouais, te là-dedans entre sexualiser guillemets en quoi. plus, quoi. Bah Parce que oui, tu de te fou. dis, bah, c'est comme ça que je dois être, en fait. Sinon, Exactement. Ils vont pas m'aimer, enfin, ils vont plus être potes avec moi, genre, c'est... C'est ça. Et voilà, bah du coup mon ex il était persuadé, comme je le dis, que les femmes devaient le sexe à l'homme. Donc évidemment après des heures de débat terribles, d'entendre des phrases type si elle se fait violer, elle a qu'à pas s'habiller comme une pute. Ah waouh. Désolée, c'est maison les mieux. termes, mais c'est ce que j'ai entendu, c'est assez violent, quoi. Du contrôle sur mon apparence, comme à me dire je déteste les robes, les jupes, le maquillage, surtout le rouge à lèvres. Tu vois justement c'est dans le violentomètre ça. Ouais. Contrôle tes sorties, habits, maquillage. Ouais, c'est ça. Bah en fait, à la longue, j'ai commencé à me conformer à ses désirs. Donc je me maquillais plus trop, je mettais plus trop de jupes et de robes parce que je me disais non mais il va pas m'aimer, enfin je dois pas faire ça en fait, c'est moi le problème. Plus de la jalousie extrême à penser que chaque homme de mon entourage, qui était mes amis, veut un rapport sexuel avec moi et surtout que c'était réciproque. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire stop. Donc à un moment, mon corps m'a un peu sauvée et je voulais plus du tout de rapport physique, même Elle t'était un dégoûtée. câlin. Ouais. Et ça, on est resté encore un an ensemble après ça. Mais Mais tu vois, vraiment, je... le point de violence psychologique jusqu'où tu dois aller Ouais. pour que, genre, vraiment, littéralement, il y a une haine, enfin une haine et un dégoût, en fait, de la part de ta partenaire. Ça veut dire que tu allais tellement loin dans tes De propos fou. et dans ta déshumanisation qu'en fait, même ton corps, il a des réflexes de... Bah en fait, je c'est peux ça. pas, en fait. Ils s'en est jamais rendu compte, lui, enfin... Non. Enfin, il Ouais, a il se disait une- pourquoi elle veut plus... Bah ouais, travailler avec justement, moi. en fait, après ça, tout ce qui a suivi, c'était de la victimisation de sa part, du chantage jusqu'à me faire pleurer quand je voulais pas de rapport, typiquement, avec 2 phrases qui revenaient majoritairement, soit « je t'attire plus », c'est ça ? Soit « n'oublie pas que je suis un ancien incel Bah, tu vois, c'est dingue parce que tu peux pas se considérer comme un ancien incel en faisant... Enfin, c'est totalement contradictoire. ». Oui, Parce qu'en plus... Il était encore. il était Il encore, était en fait. encore Pourquoi dire incel, ancien enfin, la culture du viol dont on parlait tout à l'heure, là, Mm. elle était vraiment omniprésente dans cette relation-là. Ouais. Et elle fait partie des critères d'incel. Tu peux pas te revendiquer comme un ancien incel en continuant à avoir Ouais, mais tu les vois, mêmes mécanismes. C'était logique pour lui parce qu'il était sorti de ça. Il avait eu des Ouais. relations sexuelles, donc... Bah... Donc était il plus ne l'était célibataire, plus. en Ouais, fait, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Donc C'est c'est ça. normal en soi qu'il pense ça, mais tu te rends compte que, bah, encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment sortir de ça? Bah ouais, non. On sait pas. Enfin, on sait pas. Et justement, Pas pour lui, en tout cas. Bah ouais, c'est ça. Du coup, enfin voilà, c'était assez violent. Heureusement, pour moi, cette phrase, ça a été une porte de sortie. Et directement, enfin, j'ai capté que là, fallait que je mette fin à cette relation. Quand il a dit je suis un ancien incel Ouais, ou- c'était vraiment Ok. le dernier jour où physiquement on était ensemble et, Et dans là, ma tu tête savais aussi. déjà c'était quoi? Ouais, moi je savais T'avais que... fait tes recherches et tout, tous les mots. Oui, qui- ouais, Ok. à ce moment-là, je savais très bien ce que c'était. Justement, en fait, ça faisait que nourrir la haine que j'avais contre lui. Mais t'as pas pris peur en voyant sur internet ce que c'était qu'un incel? Bah si, avec le temps, tu sais, je me disais, mais en fait, ils sont vraiment fous. Ouais. Enfin, sans faire de la psychophobie du tout. Hein. C'est Oui, un Oui, terme. bien t'étais sûr. toujours en contact avec lui et ses potes, donc forcément tu te dis,
Enfin, tu voyais les violences qui pouvaient être faites, Ouais. et toi, ça pouvait t'arriver tout le temps, en fait. Enfin, tu Ouais, savais c'est pas, ça. tu vois. Heureusement, en fait, je pense que c'est un peu horrible, mais le truc qui m'a rassurée, c'est que je me disais, j'ai appris à me battre, donc si jamais il y a un Ouais. truc, je me bats. Mais c'est chaud d'en arriver là. Ouais, Bah c'est. ouais. Et j'avais Surtout essayé que la tu sais pas, parole. Sur le moment, tu peux être pétrifié, enfin, tu peux Oui, c'est Ouais, pas clair. bah, réagir oui, comme bien tu sûr, en fait. réagirais normalement. Pour ça, je genre. pense que je suis partie au bon moment parce que je sais pas Ouais. ce qui aurait pu se passer. Et, mais j'ai d'autres petits exemples de trucs. Bah, typiquement, ce groupe d'amis, entre guillemets, me considérait comme femme avant de me voir comme une personne. Donc Mhm. plus comme un objet sexuel, en fait. Enfin, alors que c'était... Enfin, je pensais que c'était mes amis, même si c'est horrible. Attends, mais même en sachant que du coup, leur pote était avec toi, donc c'était. Si on parle dans leurs termes, tu étais sa copine. Ouais. Tu vois, voilà. Ils étaient attirés par toi aussi. Bah, je sais pas, je pense pas, mais je pense en tout cas qu'ils me voyaient pas comme un être humain. Enfin, tu vois, Ok. comme une personne. C'est vraiment genre, elle, c'est une femme. Mm. Point. Et par femme, forcément, du coup, c'est bah, objet, C'est ou ça. personne qui mérite. Bah, c'est Enfin, ça. Typiquement aussi, toutes mes opinions étaient discréditées, surtout politiques. Ouais. Parce que Je voilà. me demande bien, ils étaient de quel bord. Et ben, figure-toi Ouais. qu'ils se revendiquaient donc anti-féministes, anti-wokistes, mais surtout apolitiques. Ah, Ouais. Voilà. d'accord. Ça, c'est aussi un Mais grand de toute façon, sujet toi, pour t'es les historique. masculins. Historique. Hystérique. Toi, t'es historique. Historique. T'es comme après Comment sur la tu sais base, Mais tu sais, t'es hystérique, pardon, et t'es totalement folle, quoi. Voilà, Donc c'est ça. Bah, ça, on forcément, me l'a déjà sorti aussi. Voilà, il était fan de Freud. Donc, Famous ils one. étaient fans de Freud. Ils employaient souvent la psychanalyse pour justifier les comportements déviants. Parce qu'ils sont trop intelligents en fait au final. Mais carrément, Ils en ont fait. trop de connaissances. C'est ça, en fait, tout vient de l'enfance, les pulsions. Enfin, et c'est ça aussi qui commence à me faire flipper, à me dire ah ouais, je leur dis toujours, mais en fait, enfin, rencontrer des gens, parler avec des gens et ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les livres parce que souvent vous allez Mhm. lire des trucs qui datent d'il y a un siècle, Ouais. qui sont peut-être fondés sur des trucs, je sais pas, mais genre, ouvre-toi au monde. Bah, surtout que c'est hyper dangereux de, encore une fois, penser par les pulsions, tu vois, parce que ça reviendrait à dire que si demain ils sont à l'origine d'un viol, en Mm. fait c'est pour nourrir des pulsions et je pense que t'arrives pas Ils avaient forcément pas- ils ont à pas te pu se retenir, considérer genre. comme, Ouais, comme coupable ou responsable d'un acte d'agression sexiste, sexuelle ou d'un viol, peu importe là où on met les limites, parce que en fait tu réponds à tes propres pulsions et qu'en fait Mm. c'était... C'est des besoins. Ouais, c'est des Ouais. besoins. C'était pas fun et justement, je trouve ça hyper important de faire un podcast là-dessus parce qu'à ce moment-là, j'avais personne autour de moi qui connaissait, enfin même mes copines, je leur en parlais, mais elles connaissaient pas trop le terme d'incel. J'ai pas trouvé de podcast là-dessus, ni de témoignage, et je me sentais hyper seule. Et justement, le fait de voir que la visibilité, elle était donnée aux incels, ça m'a rendue hyper énervée envers moi-même, à me dire à la fin, en fait, c'est moi le problème, c'est lui la victime, parce que pourquoi personne n'en parle? Ouais, et puis le fait que peut-être on mette un point d'honneur à parler de leur... de pourquoi elles sont devenues des incels, de presque les prendre Ouais. en pitié, Mm. en fait, ça peut eux les mettre dans une position De les victime, comprendre tu eux vois. en fait. Ouais. Du coup, forcément, j'imagine que toi, ça devait te conforter dans l'idée que, en fait, c'était eux à qui fallait... Ils avaient besoin d'une aide. Ouais, c'est ça, il fallait Je Ouais. les les ai pas écouter assez eux. aidés, genre. Mais pour- c'est ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un fort endoctrinement, mais les premières victimes, c'est les femmes. Donc j'ai une pensée pour toutes celles qui sont tuées chaque jour au nom de cette idéologie. Un grand soutien à celles qui sont encore victimes et dans des relations abusives, qui n'ont pas les armes pour prendre du recul et pour s'en sortir. Mais vous n'êtes pas seuls, il y a des gens qui vous croiront toujours, et nous on vous croit. La société veut pas forcément de notre parole, surtout quand on parle de témoignages comme ça. Donc on va l'imposer de force parce qu'on n'a pas le choix. Il faut tourner les caméras sur les vraies victimes, continuer à sensibiliser et arrêter de faire passer les hommes en victimes avant d'écouter les femmes. C'est injuste, décourageant, démoralisant. Ça nous donne encore moins envie de nous exprimer. On ne sera pas sauvé du cyberharcèlement. Est-ce que vous imaginez vraiment, genre, interroger uniquement les harceleurs, mais jamais les harceler? Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment faire avancer le débat si on invisibilise une partie des gens? Je pense qu'on peut conclure cet épisode. Déjà, merci Claire pour ton témoignage. Avec Vraiment. plaisir. Et Merci merci pour votre écoute. les filles d'avoir pris le temps de parler d'un sujet dont on le rappelle est très peu médiatisé sur les Ouais. témoignages Ouais. des femmes et sur les incels en tant que groupe qui sont violents et dangereux. On rappelle que ce n'est pas une blague ou sous couvert d'humour, Mhm. comme que la misogynie tue énormément de femmes chaque année. Et surtout, même si on a pu des fois rigoler en mode ha ha ha, hi hi hi. Genre, c'est Bien vrai, sûr. c'est vraiment C'est un grave. sujet très Et sérieux. nous, encore une fois, ça prouve qu'on est un peu désensibilisés parce qu'on a l'habitude. Mm. Et je pense qu'on n'est pas les seuls.
Mais il faut vraiment pas hésiter à en parler et à prendre le temps, comme on l'a fait là, pour poser des mots sur ce qui peut être fait autour de nous, quoi. Exactement. Carrément. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux ou à écouter les autres épisodes de Télé Sorbonne. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao, ciao.